Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler un petit peu de Test Drive Solar Crown. Vous le savez probablement déjà, mais le 12 juillet 2023, il y a eu la Nikon Connect qui était centrée sur ce jeu. Et c'est d'ailleurs pendant cette conférence qu'on a eu le premier gameplay sur TDU Solar Crown, un gameplay d'environ une demi-heure. Ce gameplay a été réalisé directement par des développeurs du jeu, mais également par des créateurs de contenu. Et bien sachez que ces fameux créateurs de contenu, comme Alex7, qui est celui dont on va parler aujourd'hui, ont pu tester le jeu de manière un peu plus longue et ont pu enregistrer du gameplay qu'ils ont pu publier sur YouTube, et gameplay grâce auquel on apprend des nouvelles informations sur le jeu, on peut voir plus de détails sur la map, d'autres routes, d'autres secteurs de la map. Donc aujourd'hui en vidéo, on va débriefer tout simplement ce nouveau gameplay et ces nouvelles informations et nouveaux détails. Évidemment, avant de parler de ces nouvelles informations, je voulais un petit peu reparler aussi des premières images qui ont été diffusées par TDU Solar Crown. J'ai été très surpris de voir qu'il y avait une grande partie de la communauté qui attendait ce jeu, qui a été quand même très déçue par cette conférence et par le premier gameplay montré. Et je vous avoue que même avec un petit peu de recul, puisque maintenant la conférence est passée depuis 4 jours, j'ai du mal à comprendre pourquoi il y a autant, on va dire, de critiques négatives sur ce qui a été montré pour l'instant. J'ai l'impression que la plupart d'entre nous, on oublie quand même assez facilement que c'est des images d'alpha, et qu'il y a bien des jeux qui sont radicalement différents entre leur version finale et leur version alpha, donc c'est vraiment la preuve qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent changer sur le jeu. Et surtout, j'ai l'impression que maintenant, dès qu'un jeu n'est pas aussi beau qu'un Forza Horizon 5, il est directement mis dans la liste des jeux un peu nuls, alors que clairement, un TDU Solar Crown, bon, en plus d'être quand même assez correct graphiquement, au stade de développement auquel il est actuellement, il propose quelque chose qu'on n'a absolument pas sur un Forza Horizon. Tout le côté lifestyle, le côté chill, le côté exploration, le côté balade et découverte de la map. Et c'est quelque chose que ne propose pas un Forza Horizon. Alors oui, il y a des choses qui sont peut-être mieux sur Forza Horizon, en tout cas en ce qui concerne la réalisation graphique, mais j'ai l'impression qu'on a tendance à vite oublier que d'autres jeux peuvent proposer quelque chose de très très bien, et proposer des choses parfois meilleures que ce que propose Forza Horizon sur certains points, et ça on oublie toujours de le noter dans les points positifs. C'est vrai que moi depuis le premier gameplay, je me montre quand même assez enthousiaste sur le jeu. Il y en a même qui ont cru que j'avais été sponsorisé par Nikon pour dire du bien du jeu, alors que c'est déjà de 1 pas le cas, et de 2, même si ça avait été le cas, je me serais pas gêné pour dire clairement ce que je pensais du jeu. Rappelez-vous, j'ai déjà été sponsorisé pour certains jeux développés par Slightly Mad Studios, certains jeux édités par EA Games, et je me suis jamais empêché de dire en vidéo, même si c'était sponsorisé par ces éditeurs-là, que je les trouvais mauvais ou que je les trouvais trop chers pour le contenu proposé. Là, je suis juste enthousiaste et je suis content de retrouver justement l'ADN de TDU, même si sur la technique, il y a peut-être des choses qui sont pas parfaites. Pour moi, le gros souci, entre guillemets, de ce reveal de gameplay, c'est la conférence. L'idée de faire jouer des streamers et des développeurs du jeu était une bonne idée pour montrer vraiment beaucoup de gameplay, et je trouve que c'est beaucoup plus intéressant que d'avoir plutôt 20 minutes d'interview et 3 minutes de gameplay, comme ça se fait dans beaucoup de conférences malheureusement. Mais le souci pour moi, c'est que pendant ce gameplay là, il y a eu trop peu, je dirais, de gameplay centré justement sur le côté un peu chill, le côté balade exploration. Il y avait vraiment que du rush et beaucoup de collisions, et ça donne tout de suite, on va dire, un petit peu un côté déplaisant, comme ce que l'on peut retrouver sur le multijoueur de Forza Horizon 5. Donc pour moi, c'est un petit peu l'erreur qu'ils ont commis à ce niveau là, c'est que le gameplay proposé en soi, il était plutôt assez joli, et surtout quand on tient compte de la taille de la ville, mais clairement, c'était un peu le foutoir, tout simplement sur la route. Bref, on va parler du coup maintenant de ces petites news qu'on a pu apprendre grâce à Alex7 et à son gameplay. Alors peut-être que Black Panther lui aussi publiera un gameplay plus tard dans lequel on aura d'autres informations, mais il y a déjà des petits détails assez sympathiques avec celui d'Alex7. Bon, déjà on a pu voir des nouveaux plans de la ville, alors je pourrais pas tout vous montrer malheureusement parce qu'il y a beaucoup de plans où il y a sa caméra qui est vraiment mise en avant et on peut voir qu'une petite portion du jeu, mais on a pu voir quand même quelques rues supplémentaires, quelques villes supplémentaires, et même si on a déjà vu un petit peu de villes, je trouve ça cool d'en voir un peu plus. On peut voir plus de rues, on peut voir que dans chaque rue il y a beaucoup de commerces, beaucoup d'endroits illuminés qui donnent une ambiance qu'on n'a sur aucun autre jeu tout simplement. Alors oui, pour l'instant ça manque de piétons, pour l'instant ça manque de voitures civiles, mais je doute pas trop sur le fait que ce genre de choses seront ajoutées d'ici la sortie du jeu. Donc on a vu des nouveaux morceaux de la ville, on a vu surtout un grand tunnel, un tunnel de plusieurs kilomètres. Alors certains vont considérer que c'est peut-être too much, certains vont considérer que les tunnels ça sert à rien, mais quand même, moi personnellement je fais partie de la team Forza Horizon 3 qui kiffait passer dans un tunnel à côté de la ville pour entendre mieux les voitures, et parce que dans un tunnel du coup il n'y a pas 50 choix de projecteurs possibles, et avec les lumières plus le fait qu'il y a un petit peu de civil dedans, ça donne une ambiance de course assez particulière. Alors là on a un tunnel assez gigantesque de plusieurs kilomètres de long qui passe tout simplement sous la ville principale située au nord de la map de Hong Kong Island, la map de TDU Solar Crown. L'occasion pour nous d'entendre un petit peu mieux le son des voitures et l'occasion pour nous de changer d'ambiance. Et puis justement en parlant de son des voitures, alors ça c'est quelque chose qu'a dit Alex7, on n'a pas vraiment pu le vérifier sur ses gameplays, mais c'est ma foi quelqu'un qui n'a pas du tout l'air de bullshiter dans ses vidéos. Il a dit que chaque voiture avait des sons différents. Alors ça c'est vrai qu'on a pu déjà entendre un petit peu le son de la Corvette, on a pu entendre le son de la GTR, un petit peu aussi le son de certaines Porsche, de certaines Ford également, et c'est vrai que les sons ont l'air d'être plutôt assez sympathiques. Alors on verra bien évidemment sur le jeu final ce que ça donnera, mais apparemment les sons de véhicules de TDU Solar Crown sont assez bien réalisés et assez réalistes. Toujours à propos des sons et de l'ambiance du jeu, on sait que justement en ville, je vous parlais il y a un instant de tous les commerces qu'on allait pouvoir croiser, selon les quartiers et selon les magasins dans lesquels on passera, il y aura différents sons d'ambiance, différentes conversations qu'on pourra entendre, différents sons d'environnement, ce qui aidera quand même à ne pas avoir l'impression de se lasser trop vite et ne pas avoir l'impression
l'impression de passer trop régulièrement devant les mêmes endroits. Toujours à propos des sons, sachez qu'on a évidemment la confirmation qu'on aura plusieurs radios sur le jeu. Alors ça c'est quelque chose qui était un petit peu critiqué, c'est que pour l'instant sur la plupart des trailers de TDU on avait vraiment tout le temps le même style de musique, mais là on a la confirmation qu'on aurait plusieurs styles de radio in-game. Alors une radio centrée évidemment sur la musique de club, une sur le hip-hop et le rap, une sur ce qu'ils appellent le rock indépendant, donc bon bah c'est le rock pop-rock on va dire ça comme ça, une centrée sur la musique classique, une centrée sur la musique du monde, donc peut-être que sur cette station-là on aura un accent mis sur les musiques réalisées par des artistes du monde de Hong Kong Island, et il y aura également une station centrée sur les titres un peu plus anciens, donc probablement typé un peu années 80, il y aura évidemment la possibilité d'éteindre la radio. Également concernant les radios, on sait que chaque radio aura 10 heures de contenu enregistré, répartis entre la musique, différentes publicités et émissions qui ont été enregistrées pour le jeu, pour les radios, pour les rendre plus crédibles. Et sachez que les radios seront connectées au serveur, donc si vous êtes plusieurs joueurs à écouter la même radio sur le même serveur, vous entendrez les mêmes choses au même moment, ce qui peut être plutôt cool. Et on a également la confirmation qu'on aurait la possibilité de gérer plein de choses sur la voiture. C'est vrai dans le premier gameplay que j'avais pas forcément pu aller trop en détail là-dessus parce que les images allaient trop vite tout simplement, mais on aura bel et bien plusieurs possibilités de gestion de la voiture, des choses assez intéressantes pour le RP. Alors certains vont s'en foutre complètement, mais on aura quand même la gestion des fenêtres, les ouvrir, les fermer, la gestion des clignotants, gauche et droite, la gestion des warnings, la gestion du toit ouvrant, la gestion des essuie-glaces qu'on pourra activer ou désactiver s'il pleut ou s'il ne pleut pas, et la gestion des feux, ce qui fait quand même plutôt plaisir. On a appris également grâce à Alex7 que certaines voitures auront des écrans de bord animés. Alors ça c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'avait pas trop pu voir durant ce premier gameplay, au contraire je pensais que ça ne serait pas réalisé, ce qui est un petit peu décevant puisque c'était réalisé sur certaines voitures de TDU1 et de TDU2. Il y aura bien des voitures avec le GPS intégré, comme par exemple la Corvette. Il a également cité la Nissan GT-R comme exemple de voiture sur lesquelles cette feature était présente. Alors je ne sais pas si ce serait inspiré du vrai écran, on va dire, de navigation de ces voitures-là, si par exemple ce sera un écran différent sur la C7 que sur la Nissan GT-R. En tout cas, déjà c'est présent, ce qui vous permettra de jouer sans ATH, ce qui est plutôt cool. Sachez en ce qui concerne la modélisation des voitures que vous aurez également les différentes animations d'écran réalisées pour les informations de la voiture, notamment tout ce qui va être pression de turbo, ce qui va être information sur l'hybride, puisque oui, ça c'est quand même plutôt cool, sur ce jeu, l'hybride va être géré correctement, c'est-à-dire que vous aurez un niveau de batterie à gérer qui se rechargera différemment selon les voitures, par exemple au freinage, et lorsque votre hybride sera vide, si ça arrive, vous perdrez le côté hybride de la voiture, et également pour une voiture qui passerait en mode hybride de, je sais pas, 0 à 80 km/h, puis en mode thermique uniquement, ce sera simulé sur le jeu, donc ça c'est quand même très très cool. Alors par contre, petite déception au niveau de la TH, ça semble se confirmer, il n'y aura qu'un seul type de compteur au niveau de la TH, peu importe le type de voiture. C'était quelque chose qui était appréciable sur TDU1, sur TDU2, quand on changeait de voiture, l'ATH changeait aussi et reprenait en fait l'esthétique des vrais compteurs de la voiture. Voilà, c'est pas le cas, c'est un petit détail, mais c'est vrai que c'était quelque chose qui était apprécié. Après, c'est peut-être quelque chose qui est modifiable et qui peut arriver d'ici la sortie du jeu. On a également pu voir un petit peu de off-road, alors pas grand chose, ça allait assez vite, mais on en a presque pas vu pendant la conférence, et surtout là c'est de l'off-road de jour, donc ça permet de voir un petit peu la qualité de la végétation, la qualité des différents terrains, et honnêtement, bon, dans la petite séquence qu'on a pu voir, je trouvais que c'était plutôt assez joli. Alors c'est comme d'habitude, il y en a qui vont dire que c'est moins beau que Forza Horizon 5, du coup ça fait direct jeu de PS3, ce qui n'est absolument pas le cas, mais la distance d'affichage a l'air d'être quand même assez élevée, on voit très loin et on voit au loin par exemple d'autres îles de l'archipel. Les effets de particules ont l'air d'être plutôt sympas, les effets de lumière et d'ombre ont l'air d'être plutôt cool, et la végétation a l'air d'être assez détaillée sans trop de copier-coller, ce qui ma foi ne peut être qu'une bonne chose. D'ailleurs d'après Alex7, il y aura apparemment pas mal d'endroits un petit peu cachés dans la pampa qui présenteront quelquefois des points d'intérêt, des fois qui seront juste là pour la décoration, et chaque village aura ses spécificités, ses petites ambiances, ses sons différents, et là aussi je pense que c'est un très bon point pour l'immersion in-game sur un jeu comme celui-ci. Également la physique off-road a l'air d'être mieux gérée que la physique bitume, alors ça c'est vrai que ça s'est vraiment confirmé aussi avec ce gameplay là, c'est vrai que la physique a l'air d'être très spéciale pour l'instant sur TDU Solar Crown, on verra comment ça évoluera d'ici la sortie du jeu, mais là c'est vrai qu'on a l'impression qu'il n'y a pas du tout d'inertie et que les voitures sont capables de prendre des virages à 90 degrés, à genre 160 km/h, et la caméra donne vraiment l'impression de conduire des voitures extrêmement légères tout le temps. Je pense aussi que ça peut venir du réglage du jeu, sur WRC qui utilise un moteur similaire, en tout cas qui est développé par les mêmes personnes, il y a ce souci là parce qu'il faut baisser la sensibilité des joysticks. Donc c'est peut-être bêtement ça, mais en tout cas j'ai trouvé que la physique off-road de ce qu'on voyait là avec la caméra rendait mieux, mais c'est aussi peut-être parce que justement ils sont déjà plus habitués à bosser sur des jeux off-road que des jeux open world bitume. Pour la vue intérieure, on a également la confirmation que l'on pourra supprimer le volant, donc pour ceux qui veulent jouer au volant et qui ne veulent pas justement voir le volant in-game de la voiture, on pourra avoir directement une vue centrée sur les compteurs, ce qui peut être assez appréciable. On a également la confirmation que pour ceux qui jouent en mode automatique au niveau de la boîte de vitesse, le jeu comprendra quand vous êtes en mode chill, en mode balade, et il aura tendance à passer les rapports beaucoup plus tôt pour avoir un pilotage assez souple, et au contraire, lorsque vous voulez bourriner et que vous êtes en course, le jeu le comprendra et aura tendance à passer vos rapports pour optimiser justement votre accélération. Donc c'est un tout petit détail, mais je trouve que ça veut dire beaucoup de choses quand même par rapport à la mentalité du jeu. Le jeu, c'est en plus d'être un jeu de course, un jeu pensé quand même
pour l'exploration en voiture et pour ce côté balade, ce côté chill. Rien qu'avec une option comme ça, avec la boîte de vitesse qui va passer vos rapports un peu tôt, ça le montre quand même très bien. On a également appris un peu plus d'informations concernant le multijoueur, notamment sur le nombre de joueurs que l'on pourra être in-game. Alors pour l'instant, on n'a pas d'informations sur la balade libre, mais on sait que dans les concessionnaires, on pourra être jusqu'à 16 joueurs en simultané, c'est-à-dire que dans un concessionnaire, par exemple le concessionnaire des voitures allemandes, vous pourrez voir jusqu'à 15 autres joueurs dans le concessionnaire qui regarderont les voitures. Ce sera pareil pour le Solar Club, par contre pour l'atelier, ce sera limité à 8. Bon évidemment, hein, parmi tous ces petits détails annoncés, je pense qu'il y a beaucoup de bonnes nouvelles, évidemment vous me direz un petit peu ce que vous en avez pensé en commentaire, si peut-être ça a fait changer votre point de vue sur le jeu, mais je pense qu'on peut que se réjouir d'avoir tout simplement un nouveau concurrent sur le marché des jeux de course open world et de proposer justement autre chose que du Forza Horizon-like. C'est une très bonne chose aussi. Évidemment, quand il y aura d'autres petites news sur le jeu, je vous en reparlerai en vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas bien sûr aussi à laisser un petit like sous cette vidéo. Et puis oui, j'ai failli oublier également, c'est vrai que pendant le petit gameplay en ville, on a pu voir que sur les places de parking, il y avait un petit interface spéciale avec vraiment de surligné de mis en avant le parking lane. Ça plus le fait qu'on ait sur l'interface le petit P de parking, ça peut faire penser à un système permettant de se garer de manière un petit peu officielle. Peut-être que si vous vous garez à un endroit, lorsque vous relancez le jeu la prochaine fois, vous commencerez à cet endroit-là. Peut-être que pour certains endroits, on aura la possibilité de se garer pour passer en mode exploration à pied. On sait que sur le jeu, on aura la possibilité par exemple de se rendre dans les boîtes de nuit, dans les casinos, dans les maisons, et il est tout à fait possible qu'une vue à pied soit disponible dans d'autres quartiers du jeu pour certaines phases de découverte ou certaines phases d'exploration. En tout cas, d'après Alex 7, il y a beaucoup de features et beaucoup de fonctionnalités qui n'ont pas encore été révélées au grand public. D'ailleurs, en petit bonus sur cette vidéo-là, je vous mettrai un screen de Reddit que j'ai trouvé, de gens qui ont superposé les icônes qu'ils ont pu voir in-game pendant cette présentation et pendant le gameplay d'Alex 7, superposées du coup à la vraie map de Hong Kong Island. Comme ça, on a un aperçu global de où on pourra trouver telle ou telle concession, de où on pourra trouver tel ou tel atelier. Et même si c'est pas quelque chose d'officiel, je trouvais que c'était assez cool, et c'est quand on voit ce genre de choses qu'on se dit qu'il y a quand même une certaine hype sur le jeu, parce que quand on cherche ce genre d'infos, c'est qu'on a quand même vraiment envie d'y jouer. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à soutenir la chaîne. Vous pouvez par exemple utiliser mon lien Instant Gaming pour acheter vos jeux à prix réduit tout en soutenant la chaîne gratuitement. Vous pouvez me retrouver sur Twitch pour les prochains lives, évidemment, quand il y aura d'autres conférences, je les streamerai, celle-ci c'est exceptionnel et que je ne puisse pas. Mais en ce qui concerne les news ou le gameplay, évidemment, je vous en proposerai en live, donc n'hésitez pas à venir follow, à utiliser votre Prime pour soutenir la chaîne. Et bien sûr, pour ceux qui veulent aider sur le long terme, il y a le petit bouton rejoindre, donc n'hésitez pas à cliquer dessus et à checker les différents rangs. De mon côté, je coupe ici, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao.